Roubaix Musique. On vous accompagne dans le choix de votre instrument en vous proposant diverses gammes de produits pour amateurs ou professionnels. Guitare, basse, clavier, batterie, instruments à vent. Tous vos besoins seront satisfaits. Roubaix Musique est là pour vous. Quand on est débutant, plusieurs critères vont être à prendre en compte. Déjà, le type de guitare. On va avoir d'un côté les guitares folk, qui elles sont en cordes métal, faites pour faire en style de musique, tout ce qui va être pop rock, variété, country, musique actuelle. De l'autre côté, on va avoir les guitares classiques, qui elles sont en cordes nylon, elles plutôt orientées pour la musique classique, en fait, tout ce qui va être école de musique, conservatoire. Pour les premiers prix, on va être sur la table en contreplaqué. La table, ça va être cette partie-ci de l'instrument, qui donne 80% du son. Une table en contreplaqué, ça va être les premiers process de fabrication, c'est du bois qui va être compressé. Ensuite, quand on va monter dans des gammes, on va se retrouver sur la table massive, où là, la table est taillée dans le même bout de bois, ce qui va donner un son beaucoup plus riche, beaucoup plus puissant. Et après, le bois, l'essence de bois va être déterminante. Il y a 3 grosses essences de bois, l'épicéa, le cèdre et après l'acajou. Et une fois que voilà, après on a ciblé ces petits critères-là, le meilleur des conseils, c'est d'essayer tout simplement. Top, quand je passe. I'm gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back, don't you didn't know. I'm gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back, don't you know. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour votre nouveau magazine culturel et bienvenue sur le plateau d'Art &Bis, votre nouveau rendez-vous consacré au métier du spectacle vivant. Au sommaire de ce premier numéro, nous passerons en revue les principaux événements qui ont marqué l'actualité artistique régionale, mais aussi nos coups de cœur pour les sorties à venir. Dans nos reportages de la semaine, notre équipe d'Art &Bis est allée à la rencontre des acteurs qui contribuent au rayonnement artistique de la métropole. Et comme vous pouvez le voir, je ne serai pas seul tout au long de ce plateau. J'aurai le plaisir d'être accompagné de Youssef Sali et de Matteo Beaufort qui nous donneront quelques astuces pour exploiter au mieux nos instruments de musique. Alors Matteo, je me tourne tout d'abord vers vous. Vous êtes un trompettiste et je voulais savoir tout d'abord si ça a toujours été votre instrument de prédilection. Non, pas du tout. J'ai commencé tout d'abord à l'âge de 5 ans le solfège pour me tourner tout d'abord vers la batterie qui était un instrument que j'ai découvert par hasard avec le début des percussions. Et ensuite, je suis parti vers la trompette à l'âge de 15 ans, tout d'abord le cornet et 2 ans après, j'ai changé pour la trompette. D'accord, très bien. Et vous, Youssef, c'est également le cas? Vous êtes trompettiste? Alors j'ai pratiqué quelques instruments avant, mais disons que j'ai souvent été attiré
par les percussions, les choses qui étaient martelées, frappées, frottées, voilà. Et donc, il y a eu tout un cycle de percussions latines essentiellement. Puis, petit à petit, j'ai également enrichi avec un jeu de batterie et approfondi le jeu de la batterie justement pour essayer d'incorporer les instruments à la fois, on va dire, traditionnels et la batterie plus conventionnelle, et de proposer dans les groupes qui me sollicitaient une espèce de compromis entre les deux et donc justement proposer des couleurs en fonction des choses, des musiques balkaniques, des musiques d'Afrique de l'Ouest ou encore du jazz coloré. Très bien, mais merci pour cette réponse complète. Alors vous nous parlez de batterie, moi ce que je vous propose c'est qu'on puisse découvrir un tuto préparé par nos équipes d'Art&Biz qui vont vous expliquer comment vous allez pouvoir accorder votre caisse claire. On se retrouve juste après ça. Ok, bon alors là on va voir comment accorder sa peau de caisse claire. On pourrait se fier à un accordeur, mais là on va essayer de se fier à notre oreille parce qu'on n'a pas toujours d'accordeur sur soi et qu'aussi ça aide à chercher à trouver son propre son. La technique consiste à essayer de choper la même note sur chaque tirant et ensuite on vient peaufiner pour l'accorder, donc c'est-à-dire essayer de trouver les bonnes notes. Alors ici par exemple c'est un tout petit peu plus aigu que ces deux-là. Donc dans ces cas-là on peut soit desserrer ici, soit resserrer par là. Donc on va voir ce qu'on choisit. Ici, c'est beaucoup plus grave que nos deux notes de référence ici. Donc on peut venir serrer là et desserrer ce côté-ci. Voilà, on a un truc qui est assez harmonieux. Alors en touchant un tirant, on touche aussi au réglage des tirants qui se trouvent à côté, voire même ceux d'en face. Donc il faut y aller vraiment avec parcimonie et éviter de faire un tour complet ou 2 tours. Il faut vraiment faire des quarts de tour, voire moins, et écouter. À chaque fois réécouter, revérifier. Si on veut quelque chose de plus aigu, on vient redonner un coup de clé sur tous les tirants en procédant à cette même technique, en revérifiant la note un petit peu partout. Si on veut plus grave, il faut desserrer tout simplement. Et maintenant, on peut vérifier avec le timbre. Voilà, si c'était le son recherché, ça s'arrête là. Du coup, après avoir fini cette méthode, qui est en soi assez simple, il faut juste faire confiance à son oreille. Vous avez les clés pour accorder votre batterie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors de retour en plateau, Mathéo, je me tourne vers vous. Tout d'abord, première question liée à ce qu'on vient de voir au tuto de la manière d'accorder sa caisse claire. Est-ce qu'on accorde une batterie finalement de la même façon, quel que soit le style de musique ? Non, pas du tout. On peut avoir, en fonction du style de musique, une batterie qui va sonner plus aiguë, plus grave, avec divers composants, parce que c'est un peu nous qui façonnons notre batterie en fonction du morceau que nous allons jouer. Et du coup, tout dépend en fait de ce que l'on veut avoir, de ce que l'on recherche comme son, un son plus précis. Est-ce qu'on veut laisser résonner la batterie? Est-ce qu'on veut qu'elle soit omniprésente ou plus discrète? C'est tout un processus, c'est un travail. Des fois, on enlève, on se rend compte qu'il y a un composant de trop ou on veut quelque chose de plus précis au final. Oui, et puis en fait, ça dépend aussi d'avec qui on joue. Si on Oui, joue, voilà, avec qui, si on joue du rock, si on joue du jazz, ça ne va pas être du tout les mêmes composants sur notre batterie au final. Et Youssef, peut-être que même au niveau des bois, les différents bois qui existent au niveau des batteries, ça peut changer aussi. Oui, tout à fait. On a essentiellement de l'érable, du bouleau, on peut avoir du chêne, du peuplier, un tas de bois qui sont recherchés à la fois pour on va dire, leur éventail au niveau du spectre. On peut aller des aigus assez claquants, plus doux, ou des basses très, très profondes. Donc en fonction des styles, il n'est pas rare d'avoir même plusieurs caisses claires et on va dire, composer le kit par rapport au répertoire dans lequel on va jouer. Et donc tous ces matériaux permettent justement
d'adapter la couleur et la dynamique, donc la puissance de l'instrument au reste de l'orchestre. Je vous donne un exemple simple. Vous allez jouer dans ce qu'on va appeler dans un petit club. Vous allez avoir une caisse claire de plus petite dimension afin d'avoir un son qui soit à peu près dans les mêmes dynamiques que le contrebassiste. Vous voyez, il y a Parce comme que c'est ça. un espace clos, en fait, c'est ça? C'est fermé. plus fermé, plus petit. Vous jouez dans un resto, vous n'allez par exemple pas prendre une caisse claire de très profonde et très grande. Vous allez plutôt vous orienter vers une petite caisse claire avec un bois qui va mater beaucoup le son afin d'être présent, mais pas d'envahir le reste des musiciens. D'accord. Donc là, on parle des bois. Mathéo, au niveau des cymbales, donc du métal, les cymbales aussi diffèrent en fonction du style de musique qu'on souhaite adopter? Oui, aussi, tout comme chaque composant en fait, de la batterie, les cymbales, on va avoir des surfaces plus grandes, des surfaces plus petites. Les surfaces plus grandes, par exemple, vont être très appréciées au niveau du jazz, avec une meilleure résonance. Un son plus précis peut-être aussi pour les petites. On équipe de plusieurs tailles sur notre batterie pour avoir un peu tout à la main, généralement 2 ou 3 en fonction. D'accord, très bien. Une dernière question pour tous les deux. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vos batteurs préférés? Mathéo. Moi, c'est mon batteur de cœur. Je vais dire John Bonham, en vrai. C'est lui qui m'a donné envie, tout compte fait, de faire de la batterie. Donc voilà, c'est un batteur de cœur, c'est celui que j'écoutais tout le temps quand j'étais plus jeune, que j'écoute encore, même si je fais plus batteur. Oui, il jouait, c'était le batteur de Led Zeppelin. Ouais. Donc c'était à la maison, on écoutait Led et puis voilà, quoi, c'était magique. D'accord. Et vous, Youssef? Alors moi, j'ai un batteur favori, c'est Joe Morello, qui a accompagné le compositeur Dave Brubeck avec le fameux Take 5 rendu très célèbre. C'est un style très élégant, avec un swing bien appuyé, une technique redoutable. Et mon deuxième batteur, c'est Stewart Copeland, qui a carrément innové en imposant son style dans le fameux groupe Police. Donc c'est un batteur voilà, qui a la tradition du rock anglais et qui a su aussi, dans un style de reggae, ce qu'on a appelé le reggae blanc, proposer vraiment une rythmique et voilà, des enchaînements qui lui sont propres, quoi. Il a vraiment une signature, lui, dans l'histoire, je pense, depuis les années 70, notamment dans la pop anglaise. Eh bien, messieurs, merci beaucoup pour votre livraison de ces témoignages, de vos univers personnels. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver évidemment la semaine prochaine pour la découverte d'un nouvel instrument. Mais avant, je vous laisse évidemment avec la météo des actualités, avec les spectacles qui vont avoir lieu dans les Hauts-de-France prochainement, suivi d'un live avec le groupe Swing Songs. Et donc, je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouveau numéro d'Art & Bis la semaine prochaine. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans la météo des sorties, diversité et plaisir seront à la une avec tout d'abord, sur l'île, le 4 mai, ce concert de PNL au Zénith Arena. Le groupe mythique de rap français revient suite aux multiples annulations pour cause de Covid. Le duo composé des deux frères Ademo et NOS se produira donc pour le plus grand plaisir des fans après plus de 2 ans d'attente. Ensuite, sur Arras, cette fois-ci, le Main Square Festival, pour son édition 2022, aura lieu du 30 au 3 juillet 2022, toujours à la Citadelle. Cet événement, qui compte parmi les plus grands festivals du Nord, fait son grand retour. Parmi les têtes d'affiche, vous pouvez retrouver entre autres DJ Snake, Angèle ou encore Louane. Ces artistes viendront réanimer la Citadelle après 2 ans de pause en raison de la crise sanitaire. Pour en profiter encore plus, les programmateurs vous proposent cette année une affiche exceptionnelle sur 4 jours au lieu de 3. Direction le littoral et plus précisément à Dunkerque avec le lac des Cygnes programmé au Cursal le dimanche 4 mai 2022. Les amateurs de musique et de danse classique se régaleront avec cette mise en scène proposée par l'Opéra national de Maria Biesu. Vous pourrez vous replonger dans cette histoire d'amour entre le prince Siegfried et la princesse Odette, frisson garanti. Et pour terminer, avec une petite note de folie, c'est dans la Somme qu'il faudra se rendre, et plus exactement au Zénith d'Amiens, qui programme la comédie musicale Grise le 22 avril 2022 prochain. Cet événement permettra d'offrir au public une excellente occasion de s'évader et de faire un voyage dans le temps. Tenues rock'n'roll et gomina seront de rigueur.
Tout de suite, retrouvez vos actualités culturelles de la métropole suivies du concert exclusif de Swing Songs. Belle soirée et prenez bien soin de vous. This can't be love because I feel so well. No sighs, no sorrow, no sigh. This can't be love, I get no dizzy spell. My head is not in the sky. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be in love. This can't be love because I feel so well, but still I love to look in your eyes. Because I feel so well, but still I love to look in your eyes. But still I love to look in your eyes. Dans une ambiance toujours plus conviviale, grâce à la volonté de ses fondateurs, vous pourrez de nouveau apprécier les talents du stand-up au Spotlight du lundi au samedi. Artiste confirmé ou en devenir, le Spotlight est devenu un endroit incontournable à Lille depuis 2010. Comment est venue l'envie de créer le Spotlight? C'est surtout une envie de donner la chance aux nouveaux talents à Lille. Il n'y avait aucun lieu pour pouvoir s'exprimer, ou sinon des restaurants, des bars, des lieux pas adaptés. Et quand on a voulu monter quelque chose avec Marc, on s'est dit allez, on va vraiment donner la chance aux nouveaux talents de la région. Puisqu'on est lundi soir, mardi, je commence ma semaine. Et puis ça va nous chauffer tranquillement. Messieurs, dames, ce soir, il y aura Adi. Yes, comment ça va le Spotlight? Alors, au niveau de la programmation, ça vient à nous. Alors on a l'habitude de travailler avec beaucoup de productions qui ont beaucoup d'artistes dans leur écurie, comme on dit, et qui viennent au Spotlight parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec nous. Ou des fois on m'envoie des vidéos, mais je préfère quand même voir les spectacles sur scène que sur vidéo. Alors c'est les deux, soit ils me sollicitent, soit c'est les productions qui me sollicitent. Merci à tous de m'avoir écouté, vous avez été super, merci. Retrouvez toute la programmation du Spotlight sur leur site ou leurs réseaux sociaux. La Malterie de Lille rouvre ses portes avec une programmation toujours plus audacieuse, axée sur les musiques électro et expérimentales. Alors la Malterie, c'est un collectif principalement de plasticiens et de musiciens qui ont ouvert ce lieu il y a très longtemps. C'est un des derniers lieux indépendants de l'art en général à Lille. Alors ici on a des studios de répétition où du coup on a
70 musiciens à peu près, donc, qui pratiquent un peu tout style de musique, mais aussi beaucoup de musique dite alternative. Salut, moi je suis Seule Tourbe, je suis une artiste qui aime la musique amateur, mais j'aime quand même me faire payer pour le faire. Et du coup, c'est plutôt musique expérimentale. C'est un peu un prétexte aussi de faire la musique pour pouvoir rencontrer des gens et me sentir moins seule. On a eu des gros événements qui sont passés. On a eu la release party de Poirot et Merville. On a la Outnani qui va arriver en juin. En gros, la Outnani, le concept, c'est on donne un thème aux musiciens, résidents ou aussi extérieurs. Et le but, c'est de créer un projet musical autour de ce thème. Et les musiciens ont 15 minutes pour jouer sur ce thème. On a fait des thèmes comme Eurodance, Chanteur mort, Britney Spears versus Madonna. Ouais. Le printemps est arrivé et les fanfares colorées commencent à s'amuser. Et c'est à la citadelle de Lille qu'elles seront présentes pour vous proposer un moment de joie. The Big Bandoul, c'est une fanfare étudiante de Centrale Lille. Elle existe depuis maintenant plus de 22 ans. On fait beaucoup de funk, on fait beaucoup de brasses en fait. C'est toutes les traditions des brasses de l'Est ou même même américaines. Ce qu'on peut souhaiter aux gens qui profitent de ce moment avec nous, c'est d'abord de s'amuser, c'est aussi de faire une pause dans leur quotidien, parce qu'en général, ils n'ont pas prévu de nous écouter à l'improviste. On se retrouve presque tous les week-ends dans Lille, il faut un peu nous chercher. Sur Facebook, on essaye de poster un maximum nos sorties. Et sinon, n'hésitez pas à contacter aussi directement les fanfares qui seront un plaisir de jouer avec vous où vous souhaitez. Vous êtes ici dans la rue La Danse, donc, qui est la première structure de danse hip-hop de la région Hauts-de-France. Et elle a pour but de promouvoir en fait, la danse hip-hop au travers de son école, au travers de la formation donc, en direction des amateurs, direction des professionnels, et également par l'organisation d'événements, spectacles de danse, battles de danse, concours chorégraphiques, galas de danse. Alors bonjour, moi je m'appelle Ludo, je suis prof ici depuis quelques années, mais c'est ma première compagnie en fait, c'est mon premier projet professionnel. Donc les origines du hip-hop, le hip-hop vient de New York. C'était toute la culture en fait qui fonctionnait un peu ensemble. Voilà, c'est une culture qui est assez profonde, qui est assez forte, puissante et qui part pas de rien en fait. Ça part vraiment d'une volonté de calmer les esprits parce que dans les quartiers, ça allait. Dans les quartiers de New York, ça allait un peu loin quoi, dans les rivalités. Donc voilà, ils ont commencé à créer ce mouvement-là. Alors en ce qui concerne notre école de danse, on a tous les ans un gala qui est organisé au mois de juin, qui se fait ici à Roubaix, qui permet de restituer tout le travail qui a été fait pendant toute l'année, de toutes les classes, entre guillemets, toutes les tranches d'âge. Et donc là, il aura lieu le 18 et 19 juin au théâtre Pierre de Roubaix. Ça permet aux enfants justement de montrer, que ce soit aux familles, aux parents, etc., ce qui a été travaillé tout au long de l'année. Et puis se faire plaisir en montant sur scène en fait.